bienvenue sur le premier numéro live de votre émission Underground. Je peux vous rassurer qu'il promet vraiment du beau. Eh bien, voilà la team Underground. Vous nous avez entendu sur vos podcasts sur www.reporterbénin. Eh bien, bienvenue sur le premier numéro live de votre émission Underground. Je suis toujours accompagnée de Armel Legba, mon compagnon appelé. Armel, merci d'avoir accepté de co-animer cette émission avec moi, comme tu l'as toujours su le faire. Alors, bonsoir Mel. Bonsoir, et je dis encore une fois de plus merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent. C'est le premier numéro vraiment comme elle a dit. Et la spécialité, c'est que vous aurez ces noix que vous avez eu le temps d'apprécier en temps, que vous avez eu le temps d'écouter. Vous l'aurez en image et il va vous émerveiller une fois de plus comme il a fait et que vous nous avez sollicité pour la vidéo. Vous aurez aussi Racine du Monde que vous avez eu temps à solliciter parce qu'il vous a émerveillé par son morceau Echimiro. Donc lui aussi il est dans la place et je peux vous rassurer qu'il promet vraiment du bon pour vous. Restez connectés pendant ces quelques minutes là et vous verrez vraiment de la passion. Et bien évidemment, ils vont nous faire une analyse du game et ensuite nous parler de la plus-value qu'ils auront à apporter et aussi de leur plan de carrière. Alors, Sanoua et Racine du Monde, quelle analyse faites-vous du showbiz béninois de nos jours? Quelle analyse je fais? Bon, c'est une analyse à mon niveau un peu décourageant, mais on fait avec pour le moment parce que quand je vois tous nos pères qui sont passés, tout le dévouement qu'ils ont eu, même quand ils ne gagnaient pas tellement, le dévouement qu'ils ont eu dans la musique, tout ce qu'ils donnaient dans la musique. Et quand vous entendez qu'un Sagouan Danielou, par exemple, veut prester, on a l'engouement, on a la joie d'aller assister. Mais maintenant, c'est tellement truffé des choses extérieures. On veut copier l'extérieur, on veut faire forcément ce que l'Ivoirien fait, on veut forcément faire ce que l'Américain fait, en laissant de côté notre propre culture, alors que c'est la culture qui fait l'artiste. Et donc, ça fait que actuellement, nous sommes bombardés, si je puis utiliser ce mot, nous sommes bombardés de sons d'extérieur parce que mes collègues, quand je parle d'artistes, on se dit souvent que c'est ce que le public aime, le public béninois aime, ce que le public béninois veut qu'on va faire. Alors que moi je peux dire que ceux qui nous écoutent, la majorité de ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément béninois, ils sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Eh bien, quand on fait quelque chose pour faire plaisir aux Béninois, ça reste au Bénin. Et ça meurt au Bénin, ça ne donne absolument rien. Et donc, c'est cette lecture que je fais et moi, ça me frustre un peu. C'est vrai qu'il y en a qui font beaucoup d'efforts et qui veulent et grandir. Mais il y a toujours que ceux qu'on appelle souvent les managers ou bien ceux qu'on appelle souvent les sponsors, ceux qu'on appelle souvent les grands, ils veulent, la majorité veulent appuyer des gens. Quand ils prennent la musique, c'est pas toujours ça, mais quand même, à cause des histoires d'intérêt, on préfère tel artiste à tel artiste, oubliant que c'est le Bénin qui est ainsi mis à nous. Ça fait que quand on parle à l'extérieur du Bénin, en matière de musique, dans les festivals, bon, on ne nous connaît pas tellement. Il y en a même qui se disent que bon, est-ce que le Bénin fait de la musique? Alors que à l'intérieur, nous sommes tellement nombreux, mais à l'extérieur, rien. Bon, analyse de Bloro, que mon musique béninoise, c'est un peu décourageant quoi. Parce que la faute là, c'est pas aux artistes. Mais il y a une vérité, il y a une quoi. Faute vrai. Et un artiste là dans et deux étant de mais il dirait qu'il est dans Acteur culturel là, culture mal organisé.
très très mal organisé. Bon, fier doudou de on y a mais bidé bon, c'est que mettons ni bio un problème. Et na jo to ton do boto do mettons un problème. Sinon, talent vrai là, ils sont cachés. Hein? Les gens n'ont sinon qu'on Bénin, il n'y a pas d'artiste au Bénin qui peut faire chose là, zéro. Artiste au Bénin, 40 frères et donc il n'y a pas meilleur mettons les déos à zoé dans les waïs. Bon moi musique est dans les coups à bord et c'est Bénin les yonce. Sinon frères les coups de nous voulait. Mais promotion bleu nous, nous ma bleu promotion dans les, de tes ou raison. Parce que ni là, il y a un mérite du monde change, nous 100 francs moi. Ou bien musique on bon 100 francs moi bon. Ngado azizaro DJ kanji abo ndo aso mo bo wa mo we amel ni bo régler we dion am promotion je kaka ba na tumi jan we do wa yeme kado kondo kobo aziaute ta je vrai o kondo kobo wa konto pro kenkan lo mi o ana bon moyen kwe na wa ne ok au début yo asino se udo kwere mo we boro sinzaro aso ton le me au début a journaliste le animateur le jana e debo nko ton yo e je ti ton we yesu ji yo ko edo e ando bon te bo zan kwado ndo mezi mais yo no me zan de bon no nu amando kwe ahun aku fi aziza support ti nungule de yo to aziza le kodo nungule o sandi o hasiron le dan wa tombo e no zande dion pepe hasi no support gbe bo e bo kremo wulu bi mais zande dion no le bina c'est pour un temps le bina wa ni be na mo artiste le na ton mais le zande du amo il y a raison du monde. Alors mes très chers invités, quelle plus-value apportez vous au showbiz béninois? Dites-moi quelle est votre touche personnelle à la musique béninoise. Ok, il y a un dagbe waron béninois taou. Ndagbe waron béninois tambo, il y a bana marqué différence kero. Donc moi mettant no teu. Mais moi egbe dion thème supposant ouais, asiron le bidé. Par exemple, musée anon igodien ne, musée amusi ha ne, musée nando kwe ne, musée yajiji ne, musée kentoro koche me dien le, tese ne le support dino ke mo. Nous nye jamblo ende te, nous do nungule abi, nous do que meti a fiene no ya me meti su do a. He tu ado tro era chichi do eglo ado era buero ke mo me soranji nous in secret ko bo e chinungule bo hasino demo yiji ale o aso ni o wa wa yende eni o wa yen zebro bi blow e ton aso yen don wa different pere ton nyon number dan oze kwa number dan oze nu no be o de suro jiji onu na nde yo me bi damo me aso nyeze ma wa be na gbonbo re nyeja blow temo de me bioro blow eren le no nu ha ton era no ino nue a nue ba mi de bo me de ma o se ya esi so e yin ba na ze ba ta to gan do mo je be san. La plus-value, elle est de beaucoup de côtés. Mais je vais prendre une seule. C'est d'abord quand j'apparais, on m'appelle souvent le sacero parce qu'on voit que je fais de la salsa. Mais en même temps, je veux dire, comme je l'avais dit en temps dans l'audio, c'est que quand on parle de la salsa au Bénin, c'est vrai, nous avons eu beaucoup de choses à écouter. Nous avons écouté beaucoup de rythmes. Mais moi, c'est que j'arrive avec une salsa, quand je vais la décrire, c'est qu'une salsa mélangée avec beaucoup de rythmes du Nord. Et que je travaille beaucoup avec. C'est des choses qui ne sont pas encore écoutées et qui frappent au tympan. À part ça, il y a beaucoup de rythmes que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore écouté. Alors que c'est dans notre pays, nous n'avons pas encore écouté. Nous écoutons ça peut-être quelques fois dans les villages. Mais nous ne savons pas qu'avec ces rythmes, on peut révolutionner toute une génération.
c'est sur des rythmes comme ça. Par exemple, le rythme tekel que tout le monde connaît, on ne sait pas juste où ce rythme-là peut aller jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'on le donne, on le confie aux gens du Nord et on pense que bon, c'est fini. Alors que c'est un rythme que tout Béninois peut utiliser. Nous avons beaucoup de rythmes et nous pouvons les utiliser. Et quand vous jouez, on sait que ce rythme-là vient du Bénin. Qui est-ce qui est en train de le faire? Donc c'est pour ça que moi, je suis en train de réfléchir, de travailler pour faire une belle sauce pour nos chers auditeurs. Chers amis artistes, qu'envisagez-vous pour votre carrière? En un mot, quel est votre plan de carrière? Talent kere pe ya ino mau na we bo ai hasi no budu talent bo ke tu me bino ke yo ino kere pe ya ana le wa so deji ça waro fine o aran traiter voix aka sen dile yo le en gérer public ne te nu konto le en gérer gbonbo o egbe no de iro e konu afine no wezo afine bo ho bo jete yo na to wezo ma ke no na te yo nous ne bien soyez bon artiste de profond dans ou quoi mais selon nier à soyez nier fond nier dans ou quoi pour les gens test qui les nano toucher ça que c'est yo et nous nous c'est bon quoi nous yo extraordinaire tu comprends donc nous jamais les ouais nous dit ou à soro rien de pour le moment. Moi souvent quand je parle de carrière, quand on parle de carrière, pour moi ça débute d'abord par une formation assidue et rigoureuse. Et il est vrai, à mon niveau, moi je fais de mon mieux. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je demande toujours le soutien de ceux qui peuvent m'aider à vraiment travailler. Parce que le talent seul ne suffit pas. Il faut le travailler jusqu'à ce que ça puisse donner quelque chose de potable. Quand je prends l'exemple de notre artiste américain, Michael Jackson par exemple, c'est quelqu'un qui était talentueux, très talentueux. Mais depuis le bas âge, depuis 10 ans, il a travaillé. Il n'a pas cessé de travailler jusqu'à l'âge de 50 ans. Ce n'est pas qu'il ne connaissait rien. Ce n'est pas que quand il prend le micro, il ne pouvait pas chanter. Mais toute la nuit, quand il quittait l'école, il travaillait toute la nuit jusqu'à une certaine heure avant d'aller se coucher et d'aller encore à l'école le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail, c'est la seule chose qui peut, qui est la fondation même de la carrière. Et quand ce travail-là est assis, eh bien, on peut commencer par dire maintenant, il faut s'allier avec des gens plus grands, faire des concerts par-ci, par-là, et aller un peu plus en avant. Bon, il faut faire beaucoup de choses, avoir plus d'albums, faire des clips voyants. Bon, mais tout ça, c'est lorsque le travail est bien assis. Et c'est pour ça, à chaque fois quand je parle de carrière, je fais mon plan de travail, de comment est-ce que je peux continuer le travail de ma voix, comment est-ce que sur la scène en chantant, je peux toujours être en train de danser, comment est-ce que je peux maîtriser un public de pas de 1000 personnes mais de millions, de toute une stade, tout ça c'est un travail. Donc à mon niveau pour le moment c'est sur ça que je suis et que c'est sur ça que je travaille pour le moment. Et je demande toujours de l'aide de ceux qui sont encore plus expérimentés que moi, s'ils ont des canevas, s'ils ont des propositions à me faire, s'ils ont des mains à me tendre, je suis là pour travailler toujours, pour ne pas être un artiste qui meurt du jour au lendemain, mais qui persévère dans le temps.
Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin du numéro 1 live de votre émission Underground. Et Mel, on donne le rendez-vous encore pour quand? Pour très bientôt. Et chers amis, merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur www.reporterbene.com. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et également à nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Bienvenue sur le premier numéro live de votre émission Underground. Je peux vous rassurer qu'il promet vraiment du boom.